Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Faites ce que Dieu vous demande par Bob Gass. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean 17, verset 4. Les frères de Joseph n'ont pas apprécié son rêve. Alors, ils l'ont jeté dans une fosse. La famille de Jésus n'a pas compris son appel. Un jour, ils ont même pensé qu'il était fou. Pourtant, à la fin de sa vie terrestre, il a pu dire « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Si vous attendez que tout le monde vous comprenne et vous approuve, vous ne ferez jamais ce que Dieu vous demande. Vers la fin du 19e siècle, lors d'une convention méthodiste, un dirigeant s'était levé pour partager sa vision, à la fois de l'Église et de la société en général. Il avait dit à ses collègues pasteurs qu'il croyait qu'un jour les hommes voleraient d'un endroit à l'autre au lieu de voyager à cheval. C'était un concept trop farfelu pour beaucoup de ses collègues. Monseigneur Wright s'était levé et avait protesté avec fureur. Hérésie, le vol est réservé aux anges. Si Dieu avait voulu que l'homme vole, il lui aurait donné des ailes. De toute évidence, cet évêque était incapable d'imaginer ce que l'orateur prédisait. À la fin du congrès, il quittait l'auditorium avec ses deux fils, Orville et Wilbur. Et oui, il s'agissait des célèbres frères Wright. Quelques années plus tard, le 17 décembre 1903, ils ont fait ce que leur père avait déclaré impossible. Ils ont effectué le premier vol humain. Comprenez ceci. Beaucoup de gens préfèrent le confort du passé au risque du futur. Si vous avez besoin de leur soutien et de leur approbation, vous ne ferez jamais ce que Dieu vous a appelé à faire. Dieu ne vous demandera jamais quelque chose d'impossible. Prenons le temps d'écouter ce qu'il veut nous dire. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Merci Seigneur, car tu veux m'emmener beaucoup plus loin que le plus fou de mes rêves. Prenez un temps pour vous remémorer les défis que le Seigneur vous a déjà amenés à relever et remerciez-le de tout votre cœur. Puis, louez-le aussi, par la foi, pour tous ceux qui sont encore en gestation.
Est-ce que ce texte a réveillé un vieux rêve enfoui en vous et presque oublié? Ne le renvoyez pas dans les méandres de votre mémoire. Au contraire, gardez-le bien à la lumière et écoutez attentivement Dieu vous parler à son sujet. Puis, avancez pas à pas dès qu'il vous montre le chemin. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, avec toi, rien n'est impossible. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.